Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous pour ce podcast de la nouvelle lune de ce dimanche 18 juin 2023. Dans cet audio, je vous décris les énergies astrales en général et uniquement celles qui me paraissent les plus pertinentes, suivies de conseils pour mieux appréhender les potentielles influences énergétiques qui circulent autour de nous, et je vous donnerai une petite astuce pour vous référer à votre propre thème natal. Je pense que vous commencez à prendre l'habitude de m'entendre vous dire de prendre que ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. N'oubliez pas, les astres inclinent mais ne déterminent pas, et que ce qui est inscrit dans votre propre thème natal ne peut se manifester. Alors, allons-y, c'est parti. Cette nouvelle lune aura lieu ce dimanche à 4h36 du matin, ce qui a pour conséquence physique dans le ciel, et de notre point de vue de la Terre, notre lune totalement invisible car bien trop éblouie par la lumière du soleil. Comme vous le savez, cette phase est appelée conjonction. Ici, le soleil, principe masculin, créateur de vie, et la lune, principe féminin, réceptacle émotionnel de vie, viennent en quelque sorte s'ajuster à l'unisson. Cette communion spirituelle marque un commencement, un nouveau départ pour un cycle d'une trentaine de jours. À ce stade, nous sommes dans l'ignorance de ce qui se joue. Nous sommes dans la méconnaissance car nous n'avons pas la capacité de percevoir ces énergies extrêmement subtiles. Le soleil éblouissant la lune nous rend momentanément aveugles. Ici, notre lune se prénomme Luna, elle est plus réceptive, elle emmagasine les énergies du soleil, de Mercure et de Vénus afin que son contenu soit dévoilé à notre conscience pour la prochaine pleine lune. Cette union se situe à 26,43 °, en Gémeaux et en maison 12. Décidément, nous qui pensions avoir bouclé à la pleine lune du 4 juin ce qui a été initié à la nouvelle lune du 19 mai, ne semble pas clairement et totalement bouclé. Il y a comme de la résistance dans l'air. Il semble qu'il reste des résidus dans notre psychologie et ces résidus impliquent Vénus et Neptune. En effet, cette nouvelle lune souligne la fin d'une tension avec Vénus à 11 degrés en Lion, située en maison 3, et Neptune, toujours en Poisson, à 27 degrés, située en maison 10. Cette tension me donne l'impression que c'est comme si nous avions encore des difficultés à reconnaître nos propres valeurs. Ici, on parle de relation avec soi, de rapport intime à soi, de pensée envers soi-même et la manière dont on se juge. Autrement dit, c'est la manière dont notre mental fonctionne et nous juge. Nos luminaires démontrent deux aspects tendus avec Vénus et Neptune. Je vous rappelle, Neptune, principe d'amour universel et spirituel, est considéré comme l'octave supérieure de Vénus. Ici, nos deux représentants terrestres d'amour et d'attraction céleste sont affligés par nos luminaires. Je vous rappelle que Vénus en Lion incarne des valeurs nobles, élevées, de générosité, de courage et d'ambition. Quant à Neptune, ses fonctions sont plutôt d'ordre émotionnel, on ressent davantage, on a des aspirations, des convictions profondes, c'est un état d'être plutôt réceptif. L'aspect affligé par les luminaires marque, vibre comme des résidus de manque d'estime de soi et par extension, manque de confiance en soi. Le carré de Neptune se caractérise potentiellement comme si ses valeurs et ce regard porté sur soi étaient complètement occultés, brouillés, parasités. Notre mental est un peu en mode sommeil profond. Ici, c'est devenu normal de ne pas porter en soi ses valeurs, de ne plus être consciente de ses valeurs. Elles sont comme tombées en léthargie. Ces aspects de nouvelle lune nous invitent, je devrais dire nous rappellent, que si nous ne portons pas en nous consciemment ces valeurs, comment les porter sur le monde extérieur? Je rappelle que Vénus est un principe d'attraction. Aussi, on attire à soi ce que l'on pense de soi. Votre monde extérieur n'est que l'extension de votre monde intérieur. Ici, j'ai envie de marquer le coup en vous disant que peu importe ce que les gens dans votre environnement, qu'il soit familial ou social, peu importe ce qu'ils pensent de vous, ça leur appartient. Restez connecté à vos propres valeurs et à la considération que vous devez porter en vous. Restez connecté à des aspirations élevées, cultivez l'espoir, rien n'est figé en ce monde,
Tout est en perpétuelle mouvance. Ici, j'ose être claire, honnête et objective à vous dire que si vous manquez d'estime de vous-même, suite aux difficultés rencontrées dans votre vie, échec d'une relation sentimentale, le chômage, situation financière difficile, difficultés relationnelles, ou éventuellement lié à un manquement éducatif qui a été légitimé dans votre mental, peu importe, pardonnez-vous. On a tendance à pardonner aux autres plus facilement qu'à soi-même. Pardonnez-vous de ne pas être au top ou toujours à la hauteur des attentes des uns et des autres. Pardonnez-vous vos propres erreurs, vos propres manquements. Et je terminerai par pardonnez-vous vos propres ignorances. Car souvent, on ignore ce qui se joue sans même s'en rendre compte. Acceptez de voir les situations ou événements tels qu'ils sont. Acceptez de sortir des schémas de culpabilité. Elle n'a jamais été constructive. Elle enferme le mental et est d'ordre destructive. Alors efforcez-vous, oui, je me répète volontairement, efforcez-vous avec amour, courage et bravoure pour vous-même de dissoudre cette facette de votre ego. C'est ce que nous propose Vénus et Mars, conjonction en Lion. Ici, il faut faire l'effort d'élever son mental vers des pensées plus nobles, plus ambitieuses. Et ce, malgré ce qui se passe à l'extérieur de soi. Ici, il faut cultiver positivement et renforcer en soi ses forces énergétiques et magnétiques. Avant d'aller un petit peu plus loin, j'aimerais revenir sur la signification symbolique des décans. Rappelez-vous, dans le podcast de la pleine lune du 4 juin, je parlais du deuxième décan d'un signe. Je vous indiquais que les décans nous enseignaient une prédisposition, une orientation de la fonction de la planète ou des luminaires. Dans le deuxième décan, cette prédisposition est plus orientée vers le mental. La fonction planétaire est plus axée sur l'esprit. Donc on réfléchit plus, on scanne plus, au risque de s'y perdre quelquefois. Pour cette nouvelle lune, nos luminaires sont situés dans le troisième décan. Et vous serez enchanté d'apprendre que ces degrés nous parlent de prédisposition spirituelle. Aussi, comme indiqué plus haut, regardez dans votre thème natal quelles sont les planètes situées entre 20 et 30 degrés. Ces planètes ont une vocation spirituelle. Ce qu'il faut comprendre dans la notion spirituelle, c'est que ce sont des valeurs et des vibrations hautement élevées. Il arrive quelquefois que ces valeurs dépassent l'entendement car elles ont des vibrations d'amour universel et ne font pas encore partie de ce monde. Aussi, la planète vibre à cette fréquence d'unicité universelle et si on ignore cela, on risque de mal vivre ses fonctions car on se sent trop en décalé avec le reste du monde. C'est un peu comme quand on vous dit tu vis dans le monde des bisounours. Le risque, c'est d'être affecté par un trop-plein de sensibilité, d'émotivité et par trop de différences. Alors, notre mental mettra des mécanismes de protection en place pour les dissimuler, les refouler, afin de paraître comme tout le monde. Et au final, on niera l'expression de celle-ci, on mettra en place des schémas de fuite parce qu'on se sent trop différent des autres, trop différent d'un groupe, voire d'une famille. Pour terminer le descriptif de nos luminaires, je dirais que ces énergies qui vont monter à notre conscience vont certainement nous faire pousser des ailes. Alors utilisez-les à bon escient, spiritualisez votre amour-propre et lâchez prise sur les résidus de votre mental dévalorisant. Maintenant, abordons certains aspects intéressants et qui viennent renforcer ces dires. Mercure, maître du Gémeaux et de la maison 3, là où se situent Vénus, Mars et la Lune noire, est lui aussi en maison 12. Ici, il y a une accentuation sur notre état d'esprit. Le mental est vraiment mis au devant de la scène. Il y a quelque chose d'incompris parce qu'il y a une tension avec Saturne. Ça peut se caractériser comme une limitation, une restriction mentale. Ça peut être de la mélancolie, une fatigue psychologique, un sentiment d'aquabond, de désespoir et ou de fausses croyances héritées. Et là ressortent des facettes de l'ego. Avec la maison 12, Mercure affecte tous les domaines d'activité et ses répercussions peuvent impacter autant l'aspect personnel, professionnel que social. Je rappelle que c'est la maison de la dissolution de l'ego, car c'est ici que nous sommes dans notre prison psychologique, nos enfermements, nos enfers.
Aussi, j'en profite pour rappeler, enfin, pour ceux qui ne l'auraient pas encore écouté, que je viens de publier le podcast Saturne sous toutes ses formes. Et au moment de cette nouvelle lune, Saturne aura franchi son premier pas de rétrogradation. Souvenez-vous, chacun est dans son monde. Essayez de faire des liens pour avoir une vue d'ensemble et trouver quelques clés. Oui, je vous l'accorde, ça demande un effort d'attention et d'intention, mais c'est le seul moyen pour pouvoir comprendre et décider de corriger les limitations du mental. D'autre part, Mercure forme un beau sextile avec Vénus. Aussi, élevez votre mental, mettez de la valeur dans votre esprit, ne cédez pas à la pression du monde extérieur. Notre Vénus est en tension de toutes parts, hormis avec Mercure et Chiron. Alors je dirais, cultivez les pensées positives par amour pour vous-même et guérissez-vous de vos propres perceptions, de votre propre image. Vénus forme également un carré avec Jupiter situé en maison 11. Il y a comme une tension qui peut trouver sa source, encore une fois, dans nos perceptions, dans nos communications, impliquant un manque de justesse et de justice envers soi-même et envers les autres, pouvant entraîner des difficultés, voire des peurs à se projeter dans le futur. Notre Vénus est parallèlement affligée cette fois par un carré avec Uranus en maison 11. Aussi, cet aspect peut potentiellement nous indiquer que nous aurions tendance à avoir des difficultés à reconnaître et à accepter nos différences. Aussi, attention à la projection de nous-mêmes sur les autres, c'est en quelque sorte biaiser notre individualité et certainement refuser ou rejeter de voir les personnes telles qu'elles sont. Maintenant, je souhaiterais aborder la conjonction qui se prépare entre Mars et Vénus. Cette conjonction est un peu spéciale car elle ne va pas aboutir, elle n'ira pas à son terme. En effet, Vénus n'ira pas jusqu'à la conjonction parfaite avec Mars car elle va entamer une phase de ralentissement pour entrer dans sa période de rétrogradation. Et en parallèle, Mars quittera le signe du Lion le 10 juillet pour entrer en Vierge. C'est intéressant de se dire qu'elle ne dépassera pas le stade de Mars. Il semblerait qu'elle aurait des choses à nous dire sur nos comportements émotionnels. Vénus entrera en rétrogradation le 23 juillet prochain à 1h33 du matin. Aussi, je ferai un podcast à cette occasion car j'ai le sentiment qu'elle nous invitera à repenser notre pouvoir d'amour et d'attraction avant sa reprise en marche directe. Mais revenons à ce début de conjonction qui ne va pas à son terme. On peut dire que depuis le 6 juin, et depuis que Vénus est entrée en Lion, elle tente de se rapprocher à vive allure de Mars. Mars et Vénus, rappelons-le, représentent les amants fougueux, et c'est Mars qui a tendance à chercher Vénus. Or là, c'est plutôt Vénus qui tente de former la conjonction, comme si Vénus n'avait plus assez d'endurance pour aller puiser les énergies de Mars, en tout cas pas pleinement. Ce qui aurait pu permettre à notre Vénus, et donc pu nous permettre de booster, d'affirmer davantage les valeurs qu'elle porte en elle. Aussi, depuis le 6 juin, vous devez potentiellement ressentir comme étant arrivé à bout de souffle, une sorte d'impression d'être au max de ses capacités, comme s'il y avait un besoin de repos, on arrive en bout de course et on est épuisé. Il va falloir du repos pour régénérer ses énergies créatives. Alors la période est particulièrement favorable au divertissement, au jeu. Sachez que ce sont des sources d'énergie particulièrement appréciées d'une Vénus en Lion. Cependant, une dernière petite mise en garde, car Mars est tendu avec Uranus depuis le 14 juin et ce jusqu'au 8 juillet. Aussi, c'est un aspect assez conflictuel qui peut aboutir à des situations imprévisibles et inattendues. Gare aux crises de nerfs, au pétage de plomb avec cette configuration. J'attire votre attention particulièrement entre le 21 et le 23 juin, car la Lune sera en aspect conjonction avec notre Mars et Vénus. Et ces tensions pourraient potentiellement déborder. N'oubliez pas que la Lune est déclencheur d'événements. Alors une conjonction Mars-Vénus-Lune en carré avec Uranus, la fête de la musique pourrait potentiellement être électrique, pour ne pas dire imprévisible et plus ou moins dangereuse. Ça c'est dit, il vaut mieux prévenir que guérir.
Hormis cet aspect, et pour terminer, je dirais que cette nouvelle lune indique dans l'ensemble des aspects positifs et harmonieux, même s'il demeure quelques aspects conflictuels. Aussi, elle nous invite à prendre un peu de recul, à réfléchir en douceur, à spiritualiser le regard que l'on porte sur soi. Aussi, si le cœur vous le dit, méditez, relaxez-vous, les astres vous accompagnent en ce sens. Pensez positivement sur les valeurs que vous souhaitez incarner et rappelez-vous que ces valeurs ne peuvent être mises en lumière, c'est-à-dire à la vue de tous, que lorsqu'elles ont germé depuis l'intérieur de soi. Et ça commence par la pensée positive, malgré un environnement hostile. Voilà, c'est terminé pour ce podcast. S'il vous a plu, je vous invite à le partager, le liker. N'hésitez pas aussi à le commenter. Pour ma part, on se retrouve pour la pleine lune du 3 juillet.